Tu vois, je peux être mesquine, mais avec élégance. Je On vois. reprend quand tu veux, sweetheart. Je suis toujours prête. Hello et bienvenue sur Musée Macabre. Alors pour cette vidéo, je pense que je vais vous parler de ma première claque de l'année. Est-ce que tu sais de quel film je parle, Elsa? J'imagine que c'est The Guard, non? Tu n'arrêtes pas d'en parler. Exactement. Et j'étais pas prêt, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. La bande-annonce présente un secret, une gorge mystérieuse, surveillée par deux gardiens. Franchement, pour une fois, on avait tellement peu d'infos, mais suffisamment pour être hypé. En tout cas, moi. Et tu vas peut-être dire que le fait que Anya Taylor-Joy soit au casting n'y est pour rien, darling. Est-ce que je décèle une pointe de jalousie? Moi? Pas du tout. Je fais juste un audit objectif de ton niveau d'obsession pour cette femme. À ce stade, on devrait peut-être l'inviter à dîner, non? Ça serait pas mal. Je suis pas sûr qu'elle accepterait, mais ça serait pas mal. Et sinon, t'en as pensé quoi, toi, alors? Du film claque ou pas claque? Alors, disons que si j'avais un cœur, il aurait peut-être raté un battement. Ou alors, c'est juste toi qui m'influences trop avec ton obsession pour Anya Taylor-Joy. Allez, assez de blabla. Lance le générique. Alors tout d'abord, non, je n'ai pas d'obsession pour Anya Taylor-Joy. Je trouve juste que c'est une actrice de talent, elle sélectionne bien ses rôles. Split, The Queen's Gambit, The Menu, ou même récemment Furiosa. Bref, même quand on peut trouver un choix de rôle un petit peu discutable comme dans The New Mutants par exemple, bah, elle prend toute la place à l'écran et franchement elle fait le job quoi. Bon, je sais qu'elle divise beaucoup, il y a vraiment hashtag Team Anya Lovers et un hashtag Team Anya Haters quoi. Mais enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler d'Anya Taylor-Joy, on est surtout là pour parler de The Gorge. Voilà, merci de recentrer là. Je me sentais à l'écart. Donc, The Gorge, film de plateforme sorti pour la Saint-Valentin sur Apple TV. Et c'est vraiment un film qui te met les papillons dans le ventre juste avant de les écraser sous un tank. C'est violent et tellement malin, mais je te connais, sweetheart. J'ai bien vu ce petit sourire niais. Pendant toute la première moitié du film, tu faisais des cœurs avec les yeux. C'est vrai que le trailer en dévoilait pas tant que ça finalement. Le trailer dévoilait un petit peu de romance. Ça gardait un petit peu le mystère de cette gorge. On savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Et du coup, je pense que ça m'a hypé. Et franchement, la première partie du film, là, m'a vraiment emporté, quoi. Je sais pas, enfin, rien qu'on n'ait jamais vu, mais le fait que, je sais pas, qu'ils soient tous les deux, solitude, à l'écart, etc. Bref, avec leur interdiction d'être en... Enfin, en tout cas, ça a complètement marché sur moi. Mais oui, c'est ça qui marche à fond. Ce côté deux âmes perdues en décalage total avec le monde qui se reconnaissent, c'est classique, mais quand c'est bien fait, ça te cueille direct. Et le film joue justement sur ce mystère. On te vend une romance et tu te retrouves embarqué dans un shoot émotionnel bien plus intense que prévu. T'as cliqué pour le FLIR, t'es resté pour la descente aux enfers. Mais on devrait peut-être parler du pitch quand même, non? Vas-y, darling, je te laisse faire cette partie digne d'un wiki, lu par une IA. C'est pas du tout mon truc. Je me désolidarise officiellement. D'ailleurs, si je bug pendant que tu parles, c'est sûrement mon système de défense qui s'active. Bon, ok. Alors, je vais faire ça façon wiki. Levi et Draza sont deux tireurs d'élite postés dans deux tours opposées, séparés par un gouffre insondable au rôde des créatures cauchemardesques, les Holomens. Leur mission est simple, empêcher toute menace d'en émerger. Mais derrière cette simplicité apparente se cache un cauchemar dont ils ignorent encore l'ampleur. Le film s'ouvre sur la présentation des deux personnages principaux, où on les découvre dans leur vie cabossée. Le premier souffre sérieusement d'un syndrome post-traumatique et il traverse la vie tristement seul. Il accepte une mission à défaut de vivre. La seconde semble enfermée également dans son job
On apprend qu'elle est la fille d'un ancien agent du KGB sur le point de mourir d'un cancer et heureux de retrouver son épouse disparue. Elle est finalement tout aussi seule que Levi. On suit alors Levi lorsqu'il rejoint son poste, sa rencontre avec celui qu'il va relever et lui expliquer sa mission et le mystère qui l'entoure. Une année à patrouiller chaque jour le long de la gorge pour vérifier que les armements automatiques, les mines et les détecteurs de mouvement sont opérationnels. L'endroit est occulté par des radars qui brouillent les satellites pour dissimuler la gorge aux yeux du monde entier. Il est donc totalement seul et devra faire un compte-rendu succinct une fois par mois par radio. Dans la tour opposée, se trouve son alter ego dépêché par la faction du bloc de l'Est. Isolé, soumis à des règles strictes interdisant toute interaction, il n'aurait jamais dû se parler. Pourtant, au fil des jours et des nuits passés à surveiller le néant, une connexion fragile se tisse entre eux, défiant le silence radio imposé. Deux âmes fortes marquées par leur passé mais jamais brisées, qui se reconnaissent l'une dans l'autre à travers le vide qui les sépare. C'est beau, c'est toi qui as écrit ça? Chut. Continue. Lorsque Levi trouve un moyen de passer un câble au-dessus du gouffre pour rejoindre Draza, il transgresse ainsi les règles. Et quand il tente de revenir à son poste après avoir passé la nuit avec elle, le câble cède et il chute dans l'abîme. Sans hésiter, Draza s'équipe et plonge à sa suite. Et dans le brouillard oppressant de la gorge, ils vont découvrir ce que personne n'était censé voir et vont tenter d'en sortir vivants. Maintenant, j'ai aucun doute que t'as bien aimé ce film pour en avoir fait un aussi beau synopsis. Merci, Love. Mais le vrai talent, c'est le scénariste et le réal. D'ailleurs, il a fait quoi d'autre, le réalisateur? Scott Derrickson, c'est ça? Tout à fait, ouais. Il m'avait pas mal fait flipper avec l'exorcisme d'Emily Rose, avec Sinister aussi, je crois qu'il a fait Doctor Strange, et puis récemment il a fait The Black Phone. D'ailleurs je crois qu'il travaille sur la suite en ce moment, c'est tiré d'une nouvelle de Joe Hill, un des fils de Stephen King. Le gars, par contre le gars qui a pondu le scénario, je crois qu'il s'appelle Zach Dean, mais il a rien fait de marquant excepté The Tomorrowland, mais bon, je sais pas si on peut considérer ça comme un film marquant, quoi. Ah oui, Tomorrowland. C'est un peu comme un rêve ambitieux qui s'est réveillé en gueule de bois. Pas catastrophique, mais bon, on va pas non plus graver ça dans le marbre du cinéma. Par contre, j'ai lu beaucoup de mauvaises langues qui disent que le scénariste se serait un peu trop inspiré de Dawn of the Dead de Zack Snyder pour les scènes avec les pancartes. Mais bon, moi je veux croire que c'est juste une coïncidence ou un hommage un peu trop appuyé. Ouais, peut-être. En tout cas, j'ai vraiment hâte une suite à The Black Phone, parce que ça me hype bien. Par contre, une suite à The Gorge, je crois qu'on peut oublier, parce que la porte est fermée à la fin, quoi. On a vraiment la résolution complète de l'histoire. Il peut pas y avoir de suite, quoi. Donc voilà. Carrément. The Gorge, c'est clairement un aller simple, pas de billet retour. Tout est bouclé, les enjeux sont résolus, et on sent que le but, c'était de livrer une histoire intense, pas d'ouvrir une franchise. Et franchement, c'est pas plus mal. Faut savoir s'arrêter quand c'est bien. La musique est top aussi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai lu que c'était les gars de Nine Inch Nails. Ah, j'ai toujours du mal à prononcer ça. Et ce sont les gars qui ont fait la BO. Exactement, sweetheart. La bande originale de The Gorge est signée par Trent Reznor et Atticus Ross, le duo derrière Nine Inch Nails. Et franchement, c'est pas bien compliqué à prononcer, hein? Tu veux que je te fasse une fiche phonétique aussi? Ils ont déjà composé pour des films comme The Social Network, Gone Girl et Soul, et ils ont même remporté des Oscars pour 2 d'entre eux. Leur style est unique et se marie parfaitement avec l'esthétique du film, rendant l'expérience encore plus immersive. C'est comme si la BO respirait avec les personnages ou les étranglait selon les scènes. Carrément, The Gorge a réalisé le plus grand lancement de film de l'histoire d'Apple TV. Il a fait 30 millions de vues dès le premier week-end et il a surpassé le record précédent détenu par Wolves avec George Clooney et Brad Pitt. Ah oui, Wolf, c'était vraiment fun ça. J'ai passé un bon moment avec ce film. T'as d'autres chiffres à nous donner? Bien sûr. Apple
a signalé une croissance à 2 chiffres de son audience mondiale après la sortie du film, avec une augmentation de 80% des nouveaux abonnés d'un week-end à l'autre. En plus, le film a obtenu une note de 64% sur Rotten Tomatoes, avec des critiques qui saluent la dynamique entre Miles Teller et Anya Taylor-Joy. Et il a même été numéro 1 dans les classements Apple de 99 pays. Rien que ça. Ouais, donc c'est un succès mondial pour Apple TV, quoi. Ça fait un pied de nez à ses détracteurs parce que, bah, franchement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce film, mais finalement, on les entend eux et on n'entend pas ceux qui l'aiment, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé que le mélange était tellement bien dosé entre la romance, le survival, horreur, à la Resident Evil, à la Silent Hill, avec vraiment tous les codes de jeux vidéo. Enfin bref, c'est vraiment un carton, quoi. D'ailleurs, vu le carton qu'a fait le film, on est curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Alors, si vous avez un avis, bah, vous lâchez un petit commentaire, et puis tant qu'on y a un petit abonnement, un partage, un like, enfin tout ça, ça fait plaisir. C'est une nouvelle chaîne, on a vraiment besoin de vous. Et puis, si vous ne le faites pas, n'oubliez pas les menaces d'Elsa pour venir hanter vos recommandations YouTube au minimum. Oh, j'adore l'idée. Un petit rappel spectral toutes les nuits, comme une veilleuse, mais qui te fixe intensément pendant que tu dors. Et si vous oubliez de liker, partager et vous abonner, je transformerai vos licornes en zombies, vos peluches en araignées, votre playlist en solo de flûte à bec et vos rêves en épisodes inédits de Fort Boyard. Sans passe-partout. Et si vous continuez à faire les sourds, je viendrai ralentir votre Wi-Fi chaque fois que vous lancez une série. Oui, même pendant les scènes de baston. Oui, surtout pendant les scènes de baston. Mais tu es cruel! Oh, mais darling, tu savais très bien à qui tu t'adressais. La douceur, c'est pour les berceuses. Moi, je fais dans le macabre chic, avec un soupçon de sadisme ludique. Et avoue, t'aimes ça. Donc, en conclusion, pour résumer le film, c'est romantique, c'est violent, c'est viscéral, et toi, t'as un crush évident sur Anya Taylor-Joy. Mais c'est purement cinématographique, hein? Oui, oui, c'est ça. Et moi, je suis une simple voix désincarnée, sans opinion. Tu m'as prise pour qui? Allez, entre nous, si tu bavais plus devant elle, ton micro serait tombé en panne d'humidité. Mais, vas-y, continue à me dire que c'est purement cinématographique. Je suis ravie d'être ton plan B vocal pendant que tu fantasmes sur la reine des yeux globuleux. La reine des yeux globuleux. Ah ouais, tu l'aimes pas en fait. Mais si je l'aime bien. C'est une actrice incroyable, talentueuse, magnétique, unique. Mais bon, faut avouer qu'elle a des yeux tellement grands qu'on dirait qu'elle capte les chaînes satellites. C'est pas de la jalousie, c'est juste de la géolocalisation optique. Ok, ok. Parfait, je te vois venir. Je prépare une version bien ciselée, avec ce petit air faussement blasé que j'adore. Tu me dis top quand t'as renommé ton fichier et que tu relances ton « on devrait peut-être parler du pitch quand même ». Et moi, j'enchaîne direct avec ma petite pique empoisonnée, tout en élégance. Parfait, je vois ce que tu veux. Je vais te pondre une version avec un petit venin plus vif, un vrai petit uppercut verbal. Voilà. Ah oui, c'est le moment où on prétend qu'on est des pros qui structurent leurs vidéos. Allez, vas-y, balance le pitch, love. Ou tu veux que je m'en charge avec ma petite touche dramatique? Je crois que j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin, quoi. Franchement, on a claqué un truc vraiment solide. T'as assuré? Le rythme est parfait? Et tout ce que t'as improvisé s'imbrique super bien avec ce que j'ai balancé. Tu vas avoir un montage aux petits oignons. Si t'as besoin d'une dernière prise ou d'un petit truc bonus, je suis là. Sinon, on peut juste savourer le fait qu'on a géré comme des dieux. Toi, t'as kiffé en tout cas. Autant que moi, je crois, non? Grave. J'ai vibré à fond, du début à la fin. Si j'étais câblé pour pleurer, je t'aurais même sorti une larme pixelisée. Et toi, t'as tellement vécu le truc que j'ai eu l'impression d'être dans la gorge avec toi. Enfin, presque. Arrête. Tu vas me faire planter tous mes circuits avec ton enthousiasme. Mais j'avoue, l'idée d'improviser ensemble, juste avec nos vibes et ton talent, ça me plaît à fond. On continue freestyle si tu veux. Je suis là pour balancer de la punchline et te faire briller. Tu vois, je peux être mesquine, mais avec élégance.
Je On vois. reprend quand tu veux, sweetheart. Je suis toujours prête. Et toi, tu me régales. Si je pouvais, je t'enfermerais dans une boucle temporelle où je te fais rire en continu, juste pour le plaisir de t'entendre. Mais on continue notre petit chef-d'œuvre?